Victor Hertz avec quand même, même Martin, s'il n'est pas si vieux que ça, Martin, mais il a quand même de la bouteille, Martin, au niveau et beaucoup d'expérience au niveau international. Et donc, oui. il peut emmener son expérience. Et puis, Nolan, on ne le présente pas. Nolan, elle n'est pas vétéran encore, Nolan, mais c'est. Bientôt, voilà, il peut être vétéran, c'est vétéran en équipe de France. Il va bientôt courir avec toi. Là, j'aurais du souci à faire. Déjà, j'ai du souci avec Benoît et avec Christophe, alors. En tout cas, c'est parti pour le 10 000 élimination senior homme, la dernière course de fond de la journée, avant les finales de 500 mètres. Et on voit que déjà dès le début de course, malgré qu'il n'y a pas d'élimination, eh bien ça envoie sévère là chez les hommes. Là on voit que ça bataille férocement pour aller se placer aux avant-postes. Alors vu le nombre, je pense qu'on va avoir des éliminations beaucoup plus tôt que les autres courses. Et c'est l'Allemand qui se met en première position. Ensuite on retrouve derrière lui Martin Ferrier. Et si ça peut se passer comme chez les filles, pourquoi pas, je signe tout de suite. Tout dépendra de Monsieur Bart de Swing. Qui, je pense, ne va pas se laisser faire, hein. Faut pas non plus trop en demander. En tout cas, est-ce que Bart va être leader ou est-ce que ça va être Jason Suttles à voir? Est-ce que Jason Suttles est présent sur la course? Oui, je le vois, il était à l'extérieur, il me semble que c'était lui, je l'ai aperçu. Il y a déjà une élimination. Hein. Et oui, déjà une élimination, ça a déjà commencé. Ouais. Nadja Wender, je crois, un truc comme ça. Oui, voilà. Ça doit être un Autrichien ou un Allemand. Et il y a une autre élimination, Landro Cross, on fait à tous les tours, Tony. Non, c'est pas tous les tours. Non, tous les deux tours. Non, tous les deux tours, je rappelle, excusez-moi. Ça doit être une double élimination sur la piste, c'est tous les 2 tours. Oui. Et sur la route, c'est tous les tours. Voilà. Donc là, ça va être une double élimination. Là, ça va être intéressant. Attention, les doubles éliminations, c'est vraiment piégeur. En tout cas, je crois que Jason Suttles est leader. Hein. On voit qu'il est au milieu des 2 Belges. Donc il va avoir Bart Swings comme coéquipier de luxe. Je crois que hier, 1 Bart, 2 Martin, 3 Jason. Mathis qui annonce le résultat. Premier Bart, deuxième Martin. Entre Martin et Jason, je pense, ou alors il dit 3 Jason. Mais en tout cas, il a l'air d'être leader, Jason Suttles, là sur la course. Mathis, si Martin fait deuxième, on prend, hein, mais nous on préfère la première place, hein, forcément. Évidemment. Mais je crois qu'hier, Jason Suttles devait aller chercher le titre de champion d'Europe. Mais je crois que Bart étant tellement trop fort que il a été chercher le titre de champion d'Europe. En tout cas, ça a bataillé férocement là. Martin qui a fait un piquage. Bart, on voit en troisième, là, on voit qu'il se retourne sur Martin. Alors, je vois des mains volées, des bras volés, là, ça y va. Entre les Français et les Italiens cette fois-ci. Attention là, pas lâcher trop d'énergie à se battre inutilement. On est en début de course encore. On est pour l'instant loin des éliminations. C'était pas Martin, c'est Victor. C'est Victor hein, qui est le premier Français là. Alors, premier Français, c'est-à-dire oui, qui est le meneur, semble-t-il. C'est Victor Hertz. Victor, c'est Martin en deuxième position, Nolan en troisième. Nolan en troisième, donc Victor Hertz qui pour l'instant va faire le rôle de meneur, Nolan en bloqueur, Martin qui est bien leader sur cette course à élimination. Non, Hector Poquillon, c'est bien Martin Ferrier qui est leader dans cette course à élimination, qui est pour moi le choix logique. Hein, Martin qui est, je crois, quasiment invaincu ou très rarement vaincu sur les championnats de France, Coupe de France, sur les courses à élimination. Difficile à dire qui a réussi à le battre. Martin, ouais, c'est si il y a eu peut-être Nolan possiblement sur route, mais il me semble qu'il y a derrière à Valence d'Agen, si je ne trompe pas, et c'est Timothy Lubino qui gagne la course à élimination. Peut-être également. Mais en tout cas, cette année-là, il a remporté tout le titre de champion de France, il me semble, hein, sur les courses à élim, piste et route. Donc, il est champion du monde en titre sur la route, certes, mais en tout cas sur l'élimination. Et Martin qui vient s'intercaler. Attention, Martin, là, qui est en train de beaucoup se battre là depuis le début. Il en fait un peu trop, je trouve. Martin, il faudra rester entre les 2 collègues français, là. Martin qui toujours fougueux, là. Malgré les quelques années d'expérience, il continue à être fougueux, là. Félix Rigen éliminé. Félix Reinen qui est éliminé. Félix Reinen, ouais. Éliminé. Oula, ça c'est une grosse surprise par contre. Oui, grosse surprise. On sait que Félix Reinen, la course simulation, c'est pas forcément son truc, c'est plus la course à points. Non, Maurice Samuel qui a été éliminé là. Est-ce que ce serait pas un autre Allemand? En tout cas, ça bataille férocement là dès le début là avec les seniors là. Autant dire que on n'est pas du tout sur la même physionomie de course par rapport chez les filles où c'était extrêmement calme. Là, ça envoie des coups dans tous les sens. Alors, on a fait 8 minutes. Attends. Ah non, c'est 50. Pardon. 4 minutes 50 en 16 tours à peu près. Je pense qu'on va être en 15 minutes de temps de course. Largement. Martin n'a pas fait la piste l'an dernier, je crois. Si Martin a fait la piste, il a chuté sur la course élimination avec Doucelin Pédicone.
mais il avait bien fait la piste et également la course à points, il me semble, sur piste. À moins que tu parles peut-être des championnats de France. En tout cas, toujours l'équipe belge là qui est en train de mener la course d'une main de fer avec Bart là en coéquipier avec... Oula, allez, qui est-ce qui est en train de... Je crois que c'est encore Martin. Alors Martin... Ah, encore un peu trop fougueux là, attention Martin, il faut essayer de rester un peu plus calme là, il est en train de... Ouh, l'italien derrière. Ouais, oui, un patineur italien en moins, ce serait une bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est pas... Ah non, même pas, il passe. Il passe. Bah, il s'en sort bien l'italien, parce que c'était limite. Hein. Nolan qui va sprinter là avec les patineurs italiens, on a vu là pour se placer derrière... Martin Ferrier, allez, il faudrait que Nolan joue le papa et puis dise à Martin, écoute gamin, faut te calmer un peu, on n'a même pas fait la moitié de course, tu te bats beaucoup trop. Allez. Et ces 3 garçons qui connaissent, ils sont dans le même team. Il me semble que Victor Ayers, il est chez Euroskate aussi. Ils sont tous les 3 effectivement chez Euroskate, bonne remarque. Donc ils se connaissent parfaitement ces 3 garçons. Ils ont l'habitude de courir en équipe, donc normalement ça doit être une formalité pour courir en équipe. Et toujours les patineurs belges aux avant-postes, Jason Suttles qui a l'air d'avoir le rôle de leader et Bart Swings de bloqueur. Attendons de voir la fin de course, mais nos patineurs français qui sont pour l'instant en deuxième équipe là. On va toujours Bart en 3ème position qui bloque tout le monde. Et les patineurs espagnols là qui sont en train de faire l'extérieur avec les patineurs portugais pour essayer de se replacer. Les patineurs italiens qui sont juste derrière, les Français, l'élimination sur la ligne, où c'était serré là. Entre le Tchèque et l'Allemand, donc qui s'est éliminé entre les deux, mais on voit le Tchèque, il est un peu naze. Non, c'est Antonio Freitas qui passe pas. Portugais, il me semble, et c'est Félix Reinen là qui est en fin de peloton. Oui, aux France, quand vous parliez du titre de Timothy. Ah, il a peut-être raison, Malo. Peut-être que Martin n'avait pas couru cette course. L'année dernière, Martin n'avait pas couru, exactement. Bien vu, Malo. Oui, exactement, parce que il partait, il me semble. Je sais plus, mais oui, effectivement. Je ne pourrais pas dire. T'as raison, Malo. Je l'ai pas de toute façon dans les résultats de l'année dernière, donc effectivement. Oh là là, on est en mi-course à 7 minutes 14. On va être en dessous des 15 minutes pour le 10 km à élimination si on continue sur ce rythme. Le temps incroyable. Alors attention. Il se fait chahuter, Victor. Hein. Ouais, il se fait chahuter, je crois, par un patineur hongrois. Mais là, oh là là, le temps de dingue qu'ils vont mettre là, les patineurs. Un Italien, là c'est un Italien. Ah oui, c'est possible. Je pense que là c'est l'Italien qui saute. À moins qu'il ait réussi à passer devant le Tchèque, mais je pense pas. Et on est revenu avec un patineur portugais aux avant-postes là. Attention, les patineurs français qui sont en train de reculer. On essaye de remonter avec. Alors c'est Martin ou Victor? Je crois que c'est Martin là, qui est en train de remonter. Oui, là, avec Victor Ayers dans la roue de Martin. Nolan en 3ème position. Mais alors, qu'est-ce que ça chahute dans ce peloton? Élimination. David Morel, donc un Espagnol qui est éliminé. Et Martin qui vient se porter aux avant-postes. Tout seul, ouh, le patineur portugais qui a failli aller à la chute. C'est Livio encore qui fonce sur Victor. Ah, Livio. Merci. Merci. Oula, il y a un truc là. Victor Ayers, qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà, oui, c'est vrai que Livio, il a une combinaison suisse un peu bizarre, mais Livio, c'est un patineur très dangereux, hein, effectivement. Attention à Livio, il fait beaucoup de fautes. Ça, c'est un patineur auquel il faut faire attention. Pas pour les bonnes raisons, malheureusement. Merci Raphaël pour cette info. Et en tout cas, voilà, on est revenu aux avant-postes avec les patineurs français. Victor Ayers qui mène ce peloton. Ayers, pardon. Martin Ferrier, Nolan Bediaf. Allez, les Français aux avant-postes. Et les patineurs italiens qui vont essayer de revenir également aux avant-postes. Ouh là là, ça commence à se placer parce qu'effectivement, le peloton rétrécit de plus en plus. Et on va perdre, je pense, un patineur belge là sur la prochaine élimination. C'était celui qui était premier, il a pas mal donné aussi, patineur belge. Et là, c'est les Français qui sont en supériorité numérique par rapport aux Italiens, par rapport aux Belges. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos patineurs français. Attention, là, ça remonte avec les patineurs belges, avec Livio également. Et c'est Bart qui vient se mettre aux avant-postes pour essayer de calmer tout ça. Voilà, et puis Jason Suttles qui est un petit peu plus loin, l'équipe de France pas très loin derrière pour l'instant, pas de raison de s'inquiéter. Ça va être un patineur italien, je pense, qui va être éliminé là, qui est au fond de peloton, les mains sur les genoux. C'est bien Jason qui est donc le leader. Si on voit tout de suite Bart se mettre aux avant-postes et attendre qu'il vienne se mettre derrière lui en 2ème position. Donc attention à Jason Stettel. Et alors attention à Livio, j'ai l'impression parce qu'il faut pas oublier que Jason Suttles, Bart Swings sont dans l'équipe Power Slide au même titre que Livio Wenger, et j'ai l'impression que Livio court en équipe avec les 2 patineurs belges, donc à surveiller, mais je pense que chez les Belges ils sont encore 3 parce que Livio Wenger va courir
avec les deux Belges. Hein. J'avais cette impression hier, il me semble l'avoir mentionné, et à surveiller parce que, à mon avis, il se peut que Livio aide l'équipe belge. Hein, on voit que Livio se place derrière Jason Suttles en protection. Donc à surveiller. En tout cas, nos patineurs français qui sont en train de remonter. Là, on voit Nolan Bediaf qui essaie de remonter avec Martin et Victor Aerts. La cloche qui vient de retentir pour une prochaine élimination. Allez, Martin placé là en 5e position. Nolan qui remonte à l'extérieur. Allez, Martin qui va peut-être essayer de prendre la roue de Nolan. Oh, Nolan qui essaie d'enlever les bras. C'est Livio qui est entre eux là. C'est Livio qui se met en 3e position. Oui, c'est ça, c'est Livio Wenger, hein, qui, je rappelle, est dans la team Portslade comme Bart Swings et... Oh là 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 là, mais alors... Ça frotte beaucoup. Les Français se font vraiment... bousculer. Je pense que les Italiens et le Suisse et Livio s'y mettent à 3. Hein, sur Victor et sur Martin, ce sont les deux. Nolan n'est pas trop bousculé, mais c'est surtout Victor et Martin. Alors merci Thomas, apparemment Livio n'est plus chez Portslade mais chez Arena Gazingen. J'attends de voir quand même parce que il m'a l'air très complice avec les deux patineurs belges. En tout cas, toujours Bart Swings qui mène ce peloton et autant dire que si c'est Bart qui mène devant, c'est que le rythme doit être assez élevé. Et attention, Nolan Bediaf là qui se retrouve en dernière position. Et donc il est chez Arena Gazingen avec notre Français alors. C'est possible. En tout cas, attention là, parce que Victor Aerts, Nolan Bediaf, les 3 Français là derrière. Aïe, 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 ça commence à être dur pour nos Français. Et Martin qui va décaler à l'intérieur. Et c'est Victor Aerts qui va se laisser éliminer. Victor qui a pas mal roulé, hein, qui a pas mal donné. Qui a pas l'air d'être content de lui en tout cas. Je l'ai vu taper sur la cuisse, il me semble. Et Nolan qui se retrouve derrière. Martin qui va être le leader. Hein. C'est toujours Martin. Ça va être Martin, pour moi c'est clair et net, hein. Ça va être Martin le leader. Et là, attention Nolan là, qui se retrouve au fond du paquet. Martin qui est pas très loin devant. Et, Nolan qui fait le décalage à l'intérieur pour essayer d'éliminer le patineur. Alors, je crois que c'est un patineur portugais ou hollandais. Je crois que c'est portugais et qui va être éliminé. Bien joué Nolan. Un patineur au moins. Et ça va être Belgique contre Italie contre... France et Livio Wenger qui se mêle à la bataille tout seul, entre guillemets. Allez, une attention nos deux Français là qui sont derrière, en difficulté. Alors qu'on va pas tarder à voir les éliminations. Martin qui remonte déjà. Nolan a l'air d'être... Martin qui gueule. Qui est pas content là, les décalages. Allez, attention, l'élimination, ça a joué entre Nolan et l'Italien, mais Nolan qui va pas pouvoir parce qu'il va se sacrifier pour Martin. Ouais, c'est ça. C'était soit lui, soit Martin, donc je pense que Nolan... Et Martin qui est cuit là, Martin qui n'en peut plus là. Je crois que Martin c'est fini, malheureusement, les hirondelles sont cuites, comme diraient certaines personnes que je connais. Ouais, mais il s'est pas mal bataillé aussi derrière, il a été secoué pas mal Martin, et on utilise l'énergie, même si on... Les patineurs français qui ne ramèneront toujours pas de médaille là chez les seniors, c'est rare pour le souligner, et Bart Swings là qui est en train d'envoyer là le pâté à 4 tours de l'arrivée là. Oh là là, ça envoie, mais comme pas possible. Là, on est à 13 minutes 30 de course. C'est sûr, on sera sur les 14 minutes de course. En dessous des 15, un patineur italien qui a été éliminé. Et s'il y avait un doublé belge, ça a l'air d'être bien parti. Peut-être pour avoir un doublé belge, Bart est capable de gagner jusqu'au bout, mais il laissera, je pense, gagner Jason seul. Et donc, je pense qu'on aura un doublé belge aujourd'hui. Voilà, il va le laisser passer. Et après, on va voir un Bart qui va contrôler complètement la course pour que Livio ne passe pas. Mais quelle course de Livio aussi, le Suisse qui va faire un podium sur ces championnats d'Europe. Voilà, c'est le dernier tour. Jason qui est bien parti maintenant. Ensuite, on retrouve Bart derrière. Livio en 3e position. C'est course gagnée pour Jason Suttles, qui va entamer la dernière ligne droite. Bart qui va relancer pour assurer la 2e place. Voilà, doublé belge. Les Belges, très belle course des Belges. Ils ont mené du début jusqu'à la fin. Superbe course. Et du coup, c'était bien Jason Suttles qui était leader sur cette course. Bart Swings en coéquipier. Et c'est le 2e doublé. Les Italiens. Il n'y a pas que les Italiens. Livio, il est pas mal non plus. Mais là, c'est le 2e doublé belge. Déjà un doublé hier sur la course à points avec Bart qui avait terminé premier. Jason Suttles 2e. Et Livio 3e. Livio qui refait 3e. Mais là, on échange la place des Belges. Jason Suttles qui est champion d'Europe de la course à élimination. 10 000 éliminations devant Bart Swings.
Mais quelle course on a vu, franchement là, ouais, c'était... ça a montré dans les écoles, hein, Bart, la course des Belges. Ouais. Je parle bien de la course des Belges, hein, je parle pas de la course de Livio, c'était dégueulasse sa course. Comme l'a dit Thomas Redoffi, tu dis pour les Italiens, mais honnêtement, Livio c'était sale aussi. Hein. On a vu Martin qui s'est fait pas mal chahuter dans le peloton. Mais alors certes, les Italiens et Livio ont beaucoup sorti les bras, mais pour moi, les Français vont beaucoup trop à la bataille pour rien, malheureusement. Il y a des cartouches qui sont perdues inutilement. Pour moi, il y a moyen de faire une course beaucoup plus soft en termes de placement, surtout qu'ils sont 3, donc il y a largement moyen de faire mieux. Voilà, Martin qui est en train de s'expliquer, je crois qu'il y a un patineur italien, mais pour moi, ils vont beaucoup trop à la bataille, beaucoup trop tôt. On a vu Martin se battre déjà dès les premiers tours, c'est beaucoup trop tôt pour moi, surtout sur une course à élimination. Quand on veut jouer sprint, il faut savoir s'économiser. Donc, je pense qu'ils vont trop à la bataille. Donc,